suis content, mesdames et messieurs, frères et sœurs, pour la grâce que le Seigneur me donne de pouvoir partager le pain de vie avec vous ce matin. Et je suis d'autant plus dans la peur et dans l'angoisse parce que la parole de Dieu déclare que ceux qui enseignent seront jugés plus durement, ceux qui prêchent. Le thème de ce matin, c'est Jephthé, un vœu imprudent. Notre Père qui est dans les cieux, c'est avec reconnaissance que nous nous approchons de ta parole pour que tu nous baptises d'une façon spéciale de ton Esprit Saint, pour que la parole ne reste pas seulement dans nos cerveaux, dans l'intelligence que tu nous as donnée, mais qu'elle descende jusqu'au cœur pour transformer les caractères, pour détruire les raisonnements et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. C'est pour cela que nous avons prié et que nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Jephthé, un vœu imprudent. Je vous invite, mesdames et messieurs, frères et sœurs, à examiner, écouter, prier d'abord pour moi pour que le message tombe dans mon cœur et pour vous aussi, jusqu'à la fin de ce message. Parce que je suis persuadé que ce message ce matin est pour toi. Toi qui m'entends, toi qui as un problème, toi qui as été rejeté, toi qu'on a calomnié, toi qui es né dans de mauvaises conditions, toi qui es poursuivi par l'ennemi, c'est un message pour toi. Jephthé, un vœu imprudent, point d'interrogation. Pour entrer dans ce chapitre, je voudrais vous inviter à examiner le contexte avec moi. Que dit la parole? Nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 6, et nous allons prendre le verset, Juges, le chapitre 10, du verset 6 au verset 18. Nous voyons ici le contexte de cette histoire. La Bible déclare au chapitre 10, le verset 6 de Juges 10, « Les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Il servit les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. » Alors, la parole de Dieu déclare, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins, entre les mains des fils d'Ammon. C'est Dieu qui les vendit. Au verset 8, il est écrit qu'ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galade, les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins? » Le verset 12 dit, « Et lorsque les Sidoniens Amalek et Mahon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? » Le verset 13, « Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. » Mesdames et messieurs, frères et sœurs, un jour, nous devons apprendre à comprendre la souffrance de Dieu, à comprendre les problèmes de Dieu, parce qu'il n'y a que nous, il n'y a pas que nous qui avons des soucis. Il faudrait qu'un jour nous puissions ne serait-ce qu'interroger cette souffrance qui est dure pour la divinité. Alors, au verset 14, il est écrit que
allez invoquer les dieux que vous aviez choisis, ça c'est Dieu qui parle, qu'il vous délivre au temps de votre détresse. Le verset 15, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Dieu est jaloux de toi et de moi. Il veut que tu ôtes les dieux étrangers qu'il y a dans ta maison, dans ta vie. Et tes maux vont parvenir jusqu'à lui. La Bible dit, il fut touché par les maux d'Israël. Le verset 17 dit ceci. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galade, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mispa. Le peuple des chefs de Galade dirent l'un à l'autre, quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon? Il sera chef de tous les habitants de Galade. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, mesdames et messieurs, Jephthé, un vœu imprudent. Nous venons de lire le contexte dans lequel l'histoire de Jephthé va s'implémenter. Et comme je le disais, mesdames et messieurs, frères et sœurs, l'histoire de Jephthé est une histoire pour tous ceux qui se sentent rejetés, non seulement par l'Église, les hommes, non seulement par ta famille, tes amis, même par ton mari ou ta femme, tes enfants, ou même l'État. C'est aussi une histoire qui concerne tous ceux qui sont exclus de tous les systèmes pour les raisons socio-culturelles. Dans Juge 10, le verset 6 au verset 18, plutôt au verset 18, il y a une question qui est posée. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon? Il sera notre chef, il sera chef de tous les habitants de Galade. Quel est l'homme qui commencera? La Bible déclare que les chefs de Galade avaient déjà pris une décision que la personne qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon sera le chef. Et c'est très important de garder cette remarque en tête pour la suite des événements. Et maintenant, on peut donc se poser la question, qui est Jephthé? Qui est Jephthé? Et lorsque nous allons dans le livre de Juges, le chapitre 11, le verset 1 et 2, il est écrit ceci. Lisez avec moi. Jephthé, originaire de Galade, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galade. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Plutôt, tu es le fils d'une prostituée. » C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que l'histoire de Jephthé est une histoire et un réconfort pour tous ceux qui sont rejetés par leur famille, par la société, ou pour des raisons socioculturelles légitimes ou illégitimes au regard de la Bible. En effet, on nous fait comprendre ici que Jephthé est le fils d'une prostituée, et retenez prostituée. Jephthé est le fils d'une prostituée. Ça veut dire que ce n'est même pas un adultère. C'est une femme qui a l'habitude de connaître d'autres hommes comme ça. Et c'est aussi de cette façon qu'elle a connu le père de Jephthé. Ce qui veut dire que ce n'est pas un enfant légitime. Il n'est pas né dans le foyer. Tout le monde connaît son histoire. Fils d'une prostituée. Et vous savez qu'en Israël, on est Israël pas par le père, par la mère. Mais on nous dit maintenant qu'il est illégitime parce qu'il est fils d'une prostituée. Et nous savons qu'en ce temps-là, et même récemment dans les temps modernes, les enfants illégitimes n'avaient pas droit à grand-chose dans l'héritage de leur père, ou presque rien du tout.
Mais aussi, il portait la peine du rejet social parce que sa mère était une prostituée. Mais regardez ce qui va se passer. Pour essayer de gommer l'histoire, de gommer justement cette histoire de prostituée dans la vie de Jephthé, le père de Jephthé va récupérer son fils et il va faire en sorte que son fils grandisse avec sa femme légitime et ses enfants légitimes, pensant résoudre ce problème. Mais selon ce que nous voyons au verset 2, cela n'a pas fonctionné. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est un problème et cette histoire nous démontre que nos erreurs du passé peuvent impacter notre présent et la vie de beaucoup de personnes dans le présent et même dans le futur. Et tous les hommes qui ont fait des enfants hors mariage ou dans des relations de jeunesse en face de cette difficulté d'une façon ou d'une autre, lorsqu'ils sont mariés, désormais ils sont en face de cette difficulté. La légitimité de ces enfants se pose toujours lorsque ce n'est pas avec la même mère que l'on se marie. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est aussi un appel maintenant pour dire à ceux qui nous suivent actuellement, à ceux qui nous écoutent et à ceux qui ne sont pas encore dans des relations sexuelles, dans le mariage, de faire attention parce que votre sexualité peut priver de beaucoup de choses la vie de votre descendance. Or, ces enfants n'ont pas demandé à naître dans ce genre de circonstances. Personne d'ailleurs ne veut demander à naître, même s'il n'est pas chrétien, dans ce genre de circonstances. Et tous les chrétiens doivent être interpellés sur ce que nous faisons avec notre sexualité, car les conséquences peuvent être importantes. Et c'est aussi un problème pour toutes les femmes qui ont fait des enfants avant de rencontrer leur mari. La question de légitimité des enfants se pose toujours lorsqu'elles épousent un autre homme. Non seulement les familles ne sont pas d'accord et n'oublient pas l'histoire, mais les autres frères et sœurs légitimes n'oublient pas les origines de chacun. En cas de difficulté, l'histoire des origines refait surface. Oui, mes frères et sœurs, lorsque la mère et le père ne sont pas dans la même maison, et lorsqu'il y a eu un enfant qui était fait avant le mariage, ou n'est pas le fils du mari ou le fils de la femme, les enfants qui sont nés de cette union, tôt ou tard, selon les difficultés qui peuvent surgir, peuvent remettre en question leur frère, même alors qu'il a grandi avec eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Jephthé. En effet, au verset 2 de Juge 11, il est écrit « Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père. Tu n'auras pas d'héritage de notre père. » Je voudrais parler à ceux qui sont chassés de la maison de leur père. Je voudrais parler à ceux, comme le fils prodigue, qui sont chassés de la maison de leur père, qui est le Dieu du ciel, qui sont chassés du temple de leur père. Je voudrais parler à ceux qui ont eu le même problème que Jephthé, d'une façon physique et réelle, chassés de leur héritage parce qu'ils sont illégitimes selon leurs frères et peut-être leurs marâtres. Dieu a prévu un plan pour toi. Toi que l'on a accusé, toi que l'on a radié, toi que tu deviens la risée de tes propres frères, de ceux qui ont marché, bu et mangé avec toi, de ceux avec lesquels tu as grandi. Vous avez prié ensemble, vous avez chanté ensemble, vous avez dansé ensemble. Au nom de Jésus-Christ, te rejette. Tu n'auras pas d'héritage chez notre Père, te disent-ils. Tu es devenu tellement mauvais pour eux qu'ils ne veulent plus se rapprocher de toi.
qu'ils ne veulent plus te parler. Parce que tu n'as pas droit à l'héritage. Tu es trop sale. Tu es trop pécheur. Tu es voleur. Tu es adultérant. Tu es tout ce que tu veux. Tu n'es pas fréquentable, mon frère. C'est à toi que le Seigneur s'adresse ce matin, ma sœur. Toi que ton mari ou tes enfants ne veulent même plus te sentir. Parce que tu as peut-être fait des choses reprochables. La Bible dit, il chassait Jephthé du foyer en disant, tu n'auras pas d'héritage chez notre père. Parce qu'ils considèrent leur père avec leur mère qui les rendent légitimes, que toi, tu n'as que ton père, même s'il t'a fait grandir dans la maison avec eux, ils te disent non. Parce que ta mère n'est pas ici, alors tu n'as pas d'héritage. Car tu es le fils d'une autre femme, en d'autres termes, d'une prostituée. Alors, la première chose que nous pouvons voir, mon frère, ma sœur, c'est que Jephthé est chassé par ses propres frères avec lesquels il a grandi parce qu'il est fils d'une autre femme. Et c'est la raison pour laquelle ses frères lui disent qu'il ne peut pas hériter avec eux. Mettez-vous à la place de Jephthé. Tu as grandi avec des gens. Vous avez mangé ensemble. Vous avez reçu la même éducation, même si ta mère n'était pas là. Quel traumatisme! Jephthé, d'aujourd'hui, Dieu te parle et voit ton histoire. C'est pour ça qu'il te la raconte ce matin. Quel traumatisme pour Jephthé! Quelle humiliation pour lui! Quelle injustice! Même dans la maison de ton père, on te chasse. Où vas-tu te réfugier? Qui pourra réparer ces blessures de rejet de sa propre famille, ses propres frères? Le même sang coule dans leur veine. Et comment pourrait-on se considérer encore comme une personne à part entière si ta propre famille te rejette, mon frère, ma sœur? Beaucoup de personnes partent de nos communautés à cause de ce genre d'histoire. Parce qu'ils se sentent humiliés, floués, rejetés, perdus. Et c'est aussi ainsi que les chrétiens sont chassés. Les vrais chrétiens maltraités. Parce qu'ils n'ont pas d'héritage sur cette terre. Et lorsqu'ils veulent dire quelque chose, il est répondu que tu n'as pas d'héritage avec nous parce que tu es fils d'une autre mère. C'est pour cela que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place qui est la vôtre. Parce que nous n'avons pas d'héritage sur cette terre. Ceux qui prospèrent et qui sont adoubés par la société savent qui est leur père. Mais nous espérons aux choses utiles, mais qui ne sont pas visibles des yeux d'hommes. Qui pourra réparer ce traumatisme que vient de causer le rejet de Jephthé, de sa famille, de ses frères? Il va réparer ce traumatisme dans la vie de cet homme. Et au verset 3 du livre de Juges 11, il est justement écrit que à cause de cela, Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il se fixa dans la région de Tob. Et la Bible dit bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupant autour de lui pour entreprendre les raids avec lui, parce que c'était un guerrier. Des gens peut-être pas éduqués dans l'éducation de son père, dans l'éducation de sa maison, alors qu'il avait des frères, vont maintenant être ses amis, ils vont commencer à faire des raids, des excursions pour essayer de se nourrir et vivre parce qu'ils sont bannis. Il est banni de la maison de son père parce qu'il a eu la malencontreuse erreur d'être né d'une femme prostituée.
si toi aussi, tu as ce problème dans ta maison, dans ton foyer, dans ton église, cette histoire est pour toi. Jephthé dut donc livrer lui-même. Jephthé dut donc être livré à lui-même. Et avec ce traumatisme, il est obligé de faire avec une bande d'aventuriers qui se regroupent autour de lui. Et pourtant, lorsqu'il était avec ses frères dans la maison de son père, il n'en était pas ainsi. Mais, mon frère, ma sœur. Michael, mon micro est ouvert, hein, je t'entends, c'est toi qui ne m'entends pas. C'est bon, désolé, tu peux parler. Mais comme notre Dieu écrit droit sur les lignes courbes, l'histoire va se dérouler autrement pour Jephthé. Et c'est pour ça que je vous invite à être très attentif au plan de Dieu. Il est né d'une femme prostituée. Il est un fils illégitime. Et lorsqu'ils sont devenus grands avec ses frères, on le chasse de la maison. Il commence à vivre avec une bande d'aventuriers, exactement comme le roi David. Mais comme Dieu écrit droit sur les lignes courbes, l'histoire va se dérouler autrement. Et la Bible déclare ceci à partir du verset 4 de Juge 11. La Bible dit ceci. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Le verset 5. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galad allaient chercher Jephthé dans la région de Tob. Et ils lui dirent, viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. Je voudrais m'arrêter ici. Toi, le Jephthé des temps modernes, dans ton église, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, Dieu n'a pas laissé faire cette situation pour rien. C'est dans la souffrance, c'est dans le mépris et l'injustice que se construisent les hommes de foi. C'est dans le rejet, dans le désert, que Dieu imagine le plan qu'il doit mener avec toi pour que tu viennes combattre pour lui. Tu es peut-être né avec un handicap comme moi. C'est Dieu qui a permis pour que cet handicap soit à la gloire de Dieu. Et comme Jésus le disait pour lui-même, c'est la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient qui est devenue la principale de l'angle. Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Les frères et sœurs, les responsables de Galad allaient chercher Jephthé dans la région de Tob. Il lui dit, viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites parce que tu es un guerrier. Mais on t'a quand même chassé. La manière dont Dieu va rétablir ton honneur, la manière dont Dieu va se rendre justice dans ta vie alors que tu étais humilié est un spectacle que les anges vont apprécier et vont glorifier Dieu et que toi-même et ceux qui sont autour de toi vont apprécier. Jephthé leur répondit, nous sommes au verset 7, vous m'avez haï et vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Ah oui. Comment osez-vous m'appeler alors que vous m'avez haï? Lorsque mes frères m'ont chassé de l'héritage de mon père, vous ne m'avez pas défendu. Maintenant que vous êtes en détresse et que vous savez que je suis un guerrier, vous avez besoin de moi. Mon frère, ma sœur, regarde comment Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Les responsables reprirent, c'est bien, les responsables reprirent la parole.
il lui dit que c'est bien pour cela que nous revenons, nous sommes au verset 8, c'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef tous et tu seras à la tête de toute la population de Galaad. Mais Jephthé n'est pas totalement sûr de ce qu'on est en train de lui dire. Et au verset 9, il dit, répliqua Jephthé, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je serai votre chef. Alors les responsables de Galaad lui dirent, l'Éternel est témoin, il nous punit si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Jephthé, fils d'une prostituée, chassé de l'héritage de ton père, de son père, comme toi, dans cette société dans laquelle nous vivons, dans nos églises, dans nos familles, à cause de toutes sortes d'histoires, vraies ou fausses d'ailleurs. Les gens viennent le revoir, les chefs de son peuple viennent le revoir en lui disant, non pas de venir combattre avec eux simplement, mais d'être leur chef. Mais d'être leur chef. La question que je voudrais te poser, est-ce que tu es prêt à être un instrument puissant entre les mains de Dieu alors que tu as été humilié? Sauras-tu porter ce fardeau d'être un chef, quelqu'un qui a été humilié, quelqu'un qui a été sali, quelqu'un à qui on a dit tout et n'importe quoi, quelqu'un à qui on a chassé de l'héritage de son père? Est-ce que tu auras assez d'humilité pour revenir et ne pas montrer ton orgueil parce que tu reviens en tant que chef? Il n'est pas tellement sûr. Il a perdu la confiance en soi et voire même en Dieu. Rappelez-vous dans quelle situation, dans quel contexte on parle de Jephthé. Des dieux ammonites, des dieux des Philistins, des Baals qui sacrifient des hommes. Jephthé veut être sûr que ce que les chefs disent est vrai parce qu'il n'a pas confiance. Il dit au verset 9, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je serai votre chef. Est-ce que c'est vrai? Alors les responsables de Galaad lui déclarèrent, l'Éternel est témoin, il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Que Dieu nous punisse si tu n'es pas notre chef. Je voudrais te dire ici, toi qui es Jephthé des temps modernes, ce n'est pas toi qui es allé travailler dans le cœur des gens de Galaad pour ramener les chefs de Galaad à toi. Tu n'as rien fait pour ça. Ce n'est pas toi qui les as convaincus qu'il n'y a qu'un homme seul qui puisse combattre devant nous, qui s'appelle Jephthé. Car au verset 18 du chapitre 10, il est écrit qu'il posait la question, qui va combattre devant nous? Ils se sont réunis eux-mêmes et ils ont vu qu'ils avaient mal agi avec toi. Et ils reviennent encore. Ce n'est pas toi qui es manipulé le fait qu'ils reviennent à toi. C'est Dieu qui l'a fait pour toi. Et tu n'as rien à faire là-dessus. Tu n'as qu'à avoir confiance. Être humble. Dieu va t'élever au milieu de tes frères alors que tu as été banni. Au verset 11, il est écrit, alors Jephthé partit avec les responsables de Galaad. Le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephthé répéta encore parce qu'il n'est pas dans la confiance. On a sali son honneur, on a sali sa personne, il a été humilié, il n'est pas dans la confiance, il ne voit même pas que c'est Dieu qui était en train de travailler pour lui. Jephthé répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel, parce que c'est un plaisir pour Jephthé. Alors qu'il a été jeté dehors
comme un chien, comme un malpropre, sans héritage, de revenir en tant que chef devant ses frères. Dieu connaît ton cœur. Le cœur de l'homme est tellement tortueux. Lorsque Dieu va te restaurer, lorsque Dieu va te faire du bien, va relever son honneur dans ta vie, comment vas-tu traiter ceux qui t'ont fait du tort, ceux qui t'ont sali, ceux qui ont médit contre toi, ceux qui t'ont fait du tort, ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont dit que tu n'avais pas de père et tu n'avais pas d'héritage? Comment vas-tu les traiter? Comment vas-tu les traiter? C'est pour ça que Jephthé tient à ce que l'accord se répète et qu'il soit sûr et que les anges entendent ce que le peuple de Galaad est en train de dire. Tu n'as rien fait pour ça, Jephthé. C'est Dieu qui écrit droit sur les lignes courbes, sur ton histoire. Et malheureusement, mon frère, ma sœur, l'histoire ne va pas bien se terminer pour Jephthé et sa maison. Le manque de confiance en lui-même dû au traumatisme et en Dieu et le fait de pouvoir prouver ce que Dieu a déjà prouvé pour lui et l'envie de démontrer que maintenant que vous m'avez rejeté, je reviens en tant que votre chef devant ses frères, va le conduire à faire des propositions iniques à Dieu. En effet, dans Exode 14, verset 14, il est écrit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. La question que je veux te poser, la question que je me pose à moi-même, pourquoi veux-tu permettre à Dieu, veux-tu promettre à Dieu ce qu'il t'a déjà donné sans que tu n'aies rien eu à faire? Pourquoi veux-tu faire des vœux à Dieu alors que le plus grand sacrifice a déjà été commis par le Fils de Dieu? En d'autres termes, pourquoi veux-tu forcer Dieu à te donner une victoire par un vœu que tu lui fais et pour une victoire qu'il t'a déjà donnée, sans que tu n'aies eu rien à donner ni à faire pour recevoir cela? Et je vois dans des communautés, dans des relations, en 2023, on dit aux gens que pour que Dieu puisse t'écouter, il faut faire un sacrifice. Pour que Dieu puisse t'écouter, il faut faire un don. Pour que Dieu puisse t'écouter, il faut construire un hôtel. Pour que Dieu puisse t'écouter, avec ton sang, il faut faire telle ou telle chose. Est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas suffisant pour Dieu pour résoudre les problèmes de ta vie? On nous demande toutes sortes de choses, soi-disant pour plaire à Dieu, comme si on voudrait acheter Dieu et avoir des résultats. Jephthé, un vœu imprudent. Pourquoi, mon frère, ma sœur, veux-tu faire passer Dieu pour un assassin alors qu'il est venu rétablir son honneur dans ta vie et ton honneur aussi? C'est l'une des choses les plus tristes parce que nous comprenons que lorsque le cœur de l'homme était satisfait et n'a pas atteint ses objectifs, il est dangereux lorsqu'il n'est pas converti, lorsqu'il n'est pas repenti. Et le cœur de l'homme est tellement tortueux dans ce qui est mal que la Bible s'exclame, qui peut le connaître? Mon frère, ma sœur, et c'est pour moi une peine là-dessus,
Lorsque nous lisons le verset 29 du chapitre 11 de Juges, la parole de Dieu déclare ceci. Alors que Jephthé a été intronisé chef, sans qu'il n'ait eu à faire aucun sacrifice, les responsables de Galade sont allés vers lui et lui ont fait cette proposition. Les chefs de son peuple, Jephthé n'a rien fait. Et leur a d'ailleurs posé la question, pourquoi êtes-vous venus me chercher? Est-ce que vous ne m'avez pas rejeté? Il n'est pas dans la confiance. Au verset 29, la Bible déclare, alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Celui-ci traversa les territoires de Galade et de Manassé. Puis il passa à Mispa en Galade. Et de là, il s'avança pour attaquer les Ammonites. Le verset 30, qui est l'objet de notre étude, de notre méditation de cette demi-journée de jeûne. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si vraiment, mon Dieu, Dieu est déjà allé chercher les responsables de ton peuple, Dieu est déjà les a fait venir vers toi, Dieu les a pratiquement humiliés parce qu'ils t'ont chassé. Dieu, ils ont même fait des serments devant toi. N'as-tu pas vu que c'est la main de Dieu qui est en train d'écrire droit sur ta vie, des lignes courbes, toi qui as été rejeté? Regardez ce que Jephthé dit. Il est encore dans l'inconfort, dans l'inconfiance envers Dieu. Il dit, si vraiment, il doute encore, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Est-ce que Dieu a besoin de ça, Jephthé? Est-ce que Dieu a besoin de ça, Michaël, Marc? Est-ce que Dieu a besoin de ça, Jean Brun? Est-ce que Dieu a besoin de ça? Evelyne, est-ce que Dieu a besoin de ça? Il t'a déjà restauré. Il t'a redonné ta place d'honneur qu'on t'avait enlevée. Il te redonne ton héritage. Il te donne la puissance d'être devant l'armée qui va combattre les ennemis de Dieu. Et tu n'es pas encore satisfait. Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, notre manque de reconnaissance, notre mauvaise lecture des œuvres de Dieu dans nos vies est un véritable piège et permet encore à l'ennemi de jubiler dans des endroits où Dieu l'a déjà vaincu. Dans des parties de notre existence, dans les comportements où Dieu a déjà vaincu. Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai, je t'offrirai en holocauste, en plus en holocauste, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre. Jephthé est encore assujetti à ce que nous avons vu à l'entame de cette histoire, le contexte. Ils étaient dans les péchés des Amoréens, des Philistins. Ils adoraient les dieux de Baal. Et Jephthé propose que la première personne ou chose qui sortira de sa maison à sa rencontre, il va la sacrifier en holocauste quand il reviendra en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Dieu ne s'achète pas. Dieu ne se vend pas. C'est la relation que tu as avec lui qui fait le reste et la confiance. Mon frère, ma sœur, Dieu ne s'achète pas. Dieu ne se vend pas. Dieu ne se manipule pas. Jephthé avait déjà cette victoire. Il était sûr que s'il partait, il allait gagner puisque
Dieu avait déjà fait tout le travail qu'on vienne le chercher pour qu'il soit chef de l'armée de l'Éternel qui va combattre les ennemis de Dieu. L'orgueil des hommes peut nous amener, l'orgueil des hommes peut amener les bienfaits de Dieu à être considérés comme des malheurs. C'est pour cette raison que l'Éternel dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille, mais bien ce qui sort de sa bouche. Jephthé avait tellement peur. Il voulait prouver à ses frères que je suis revenu en tant que maître et roi. Il voulait vraiment prouver que voilà, c'est comme une personne qui a vécu dans la pauvreté et qui subitement a de l'argent. Il veut montrer à tous ceux qui sont moqués de lui que vous allez voir la voiture que je vais conduire. Vous allez voir la maison que je vais construire. Vous allez voir comment je vais réaliser beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Ils font des choses par rapport à leur histoire, mais pas par rapport à ce que Dieu est en train de vouloir leur donner comme leçon et enseignement et direction. Ils veulent se satisfaire tout en louant Dieu de ce qu'ils sont devenus, mais en faisant leur propre volonté dans les bienfaits de Dieu. Je veux montrer à ces gens, vous avez cru que vous allez m'écraser. Maintenant, je reviens, je vais vous montrer. Regardez où je suis. N'est-ce pas, vous m'avez fait ceci? N'est-ce pas, vous m'avez fait cela? Regardez comment Dieu m'a fait. L'orgueil des hommes peut amener les bienfaits de Dieu à être considérés comme un malheur. Le fait de vouloir se rendre justice est toujours une raison supplémentaire pour tordre la volonté de Dieu, même à notre avantage. Même à notre avantage. Le vœu de Jephthé va faire passer Dieu pour quelqu'un qui aime les sacrifices humains, alors que la Bible est formelle que le seul sacrifice que Dieu a accepté est celui de Jésus-Christ de Nazareth pour la rédemption de l'humanité. Nous n'avons ni le sacrifice pour Dieu, pour qu'il Dieu. Il nous dit dans le livre de Matthieu, je t'ai donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions et sur tout esprit maléfique. Tu l'as déjà. Cette histoire de vœux dans l'Église, cette histoire de signes. Oh Seigneur, si je voudrais que mon mari soit comme ça, comme ça, comme ça, la personne qui va venir me saluer ou m'embrasser à la sortie de la réunion de prière ou de telle église ou de je ne sais pas quoi, oui, c'est lui qui sera mon mari ou ma femme. Quelle erreur. Tu me l'auras montré. Oui, Seigneur, si telle personne fait ceci, alors je saurai qu'il est comme ça. Si telle personne fait ceci, alors que je saurai qu'il est comme ça. Non! Jésus a déjà payé pour tout ça. Jésus a déjà payé pour tes péchés passés, pour tes péchés présents, même pour tes péchés futurs. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. C'est lui qui a besoin de t'apprivoiser pour te montrer qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Il est patient, il est miséricordieux, jusqu'à ce que l'Esprit Saint achève son œuvre à toi, toi qui as accepté de reconnaître la vérité en Jésus-Christ. Le vœu de Jephthé va faire passer Dieu pour quelqu'un qui aime les sacrifices humains. Comme Baal. Comme Baal. Parce que Jephthé ne s'était pas encore déconnecté de ce que son peuple, quand il a été chassé, vivait. Nous sommes ici au chapitre 10 qui dit bien que les enfants d'Israël faisaient encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Absartés.
Et ces deux dieux précisément étaient des dieux des sacrifices humains. Les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Est-ce que l'Éternel a besoin de ça? Jephthé, un sacrifice imprudent. Et tout ceci, pourquoi, comme je l'ai dit? Parce que le chapitre 10 le dit, comme je viens de le répéter, le peuple d'Israël était avec les dieux Baal, avait la doctrine des dieux Baal, avait la doctrine des Astartés, des dieux de Syrie, des dieux de Sidon, de Moab, et de tous les Ammonites, des dieux des Philistins. Et c'est ainsi qu'ils ont abandonné l'Éternel. Et Jephthé a grandi dans cela et pensait qu'il pouvait acheter la collaboration de Dieu avec un vœu, comme on le fait aujourd'hui dans plusieurs dénominations. Et comme je l'ai dit, demander aux hommes, aux personnes, de donner des offrandes parce que Dieu va les bénir, ou construire des hôtels parce que Dieu va les bénir, ou faire preuve de beaucoup de fidélité parce que Dieu va les bénir, parce que nous pensons que ainsi on peut acheter le salut. On peut acheter le salut. Tant que ces choses, mes frères et sœurs, n'est pas le résultat de l'amour, alors nous serons surpris que l'ennemi aura encore une faille pour agir, même dans ce que nous pensons bien faire pour Dieu. Et d'ailleurs, en voici le résultat. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous sommes dans Juge, le chapitre 11, le verset 34 à 40. Le verset 34 nous dit que, après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mispa, et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. Pourquoi fallait-il faire un vœu sur ce que Dieu t'a déjà donné? Pourquoi fallait-il faire un vœu sur ce que Dieu t'a déjà donné? C'était son unique enfant. Au rythme des tambourins, c'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Et l'histoire ne va plus nous dire si Jephthé a encore eu des enfants. Mais le seul enfant que Jephthé avait, alors que le à la maison de son père, pour cause illégitime, sa fille va mourir à cause d'un vœu imprudent. Dieu n'accepte pas des sacrifices humains. Et Jephthé va pleurer. Dès qu'il l'a perçu, il déchira ses vêtements et s'écria: ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui causes mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma promesse. Tu m'accables de désespoir. Tu m'accables de désespoir, ma fille. Dieu te dit ce matin, mon frère, ma sœur, nous l'accablons de désespoir. Tu m'accables de désespoir. Tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui causes mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma promesse. Pourquoi voulons-nous transformer Dieu en un Dieu tyran, mon frère, ma sœur?
Pourquoi voulons-nous transformer Dieu en un Dieu menteur, mon frère, ma sœur? Parce que nous voulons toujours prendre des devants, parce que nous disons que les solutions de Dieu prennent trop de temps à se mettre en place. Tu as besoin de promettre à Dieu alors qu'il t'a déjà fait toutes les promesses, tu n'as qu'à les accepter. Le verset 36, c'est une histoire accablante. Elle lui dit, mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis. Je voudrais faire appel ici à l'éducation de nos enfants. On voit ici une éducation, une fille qui a été éduquée dans les voies de l'Éternel parce qu'elle aurait pu dire non à son père. Elle aurait pu s'enfuir. Elle aurait pu dire à son père, ton vœu ne me concerne pas et c'est certainement ce que Jephthé aurait voulu. Mais cette fille a été éduquée dans la crainte de Dieu, qui obéit à son père et à sa mère, surtout quand l'Éternel intervient. Et elle est restée là. Puissions-nous voir la même chose lorsqu'Abraham va sacrifier son fils. Abraham est vieux, son fils est robuste, jeune homme. Il aurait pu pousser son père, que son père ne le lit pas. Il a vu le couteau venant de son père. Il n'a pas bougé parce qu'il était soumis à l'Éternel et à son père. Est-ce que nous pouvons encore avoir des hommes et des femmes obéissant jusqu'à la mort à Dieu? Elle lui dit, mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Amoréens, tes ennemis. Dieu a tenu ta promesse et maintenant, tu devras tenir la tienne aussi. C'est pour cela qu'il est dangereux. Il faut vraiment que ce soit un vœu de l'esprit, que vous puissiez faire une promesse à Dieu, parce que vous devriez la tenir, quelles que soient les conditions. Au verset 37, il est écrit, puis elle ajouta, je ne te demande qu'une chose, accorde-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis dans les montagnes pour y pleurer de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été mariée. Toute jeune fille a le souci d'être mariée, d'avoir des enfants. Elle demande à son père de pleurer sa virginité avec ses amis parce qu'elle ne va jamais connaître d'homme. Elle ne va jamais donner de descendance à son père ni à son mari. Elle ne va jamais rien faire de tel. Jephthé lui dit, va. Et la laissa partir pour 2 mois. Cette fille aurait encore pu s'enfuir, ne jamais revenir. Mais le texte nous dit qu'elle s'en alla avec ses amis sur les montagnes pour y pleurer, de devoir mourir sans être mariée. Un jour, nous parlerons de la puissance du mariage. De devoir mourir sans être marié. C'est un problème pour la fille de Jephthé. C'est un problème pour Jephthé lui-même qui a fait une promesse, un vœu inutile. Le verset 39, à la fin des 2 mois, elle revint auprès de son père et accomplit envers sa fille. Elle revint auprès de son père et il accomplit envers sa fille qui était vierge. Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a encore des jeunes femmes, des jeunes filles vierges de nos jours? Qui était vierge? Le vœu qu'il avait fait, c'est là l'origine de la coutume qui s'établit en Israël. Chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 4 jours pour célébrer la fille de Jephthé, la Galadite. Jephthé, un sacrifice inutile. Si tu as été rejeté comme Jephthé, Dieu te promet le relèvement. Si tu as été banni comme Jephthé,
Dieu va écrire droit sur les lignes courbes pour que tu sois un bras armé pour ramener des âmes auprès de Dieu, pour espérer par son Esprit Saint détruire les raisonnements et tourner même le cœur de nos ennemis, quel que soit le temps qui passe, en notre faveur, selon qu'il a promis. Tu n'as pas besoin de faire des vœux extraordinaires au Dieu du ciel. Demande-lui juste d'accomplir ses promesses dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes collègues, dans la vie des frères et sœurs de ton église, dans la vie de ceux qui te détestent, dans la vie de ceux qui t'aiment. Et tu n'as pas besoin de prouver celui que tu es parce qu'on t'a humilié. Satan a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ce n'était pas pour Jésus un problème puisqu'il multipliait déjà la nourriture. Mais Jésus ne relève pas les défis de Satan parce qu'il sait qui il est. C'est Dieu qui restaure ta réputation. C'est Dieu qui va te rétablir. Tu n'as rien à faire et tu n'as aucune promesse à lui donner. Tu n'as qu'accepter le sacrifice de Jésus-Christ et l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Bien-aimés frères, Jephthé nous enseigne que Dieu va restaurer tous ceux qui sont rejetés et qui sont des innocents. La Bible dit, resserrez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira de faux témoignages contre vous. Levez les yeux car votre récompense sera grande. Jephthé a été chassé, comme toi, comme plusieurs d'entre nous. Mais Dieu promet la restauration. Ne fais pas de vœux incongrus au Seigneur. Accepte ses promesses. Le grand sacrifice que Jésus a commis à la croix pour toute l'humanité. Que notre Père bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous clôturons avec ce chant. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes nos pensées impures. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil non résistant. Viens nous suffisant et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Nos raisonnements obscurs. Au relais, nous sommes tombés si bas. Au relais, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles nouvelles, viens adoucir nos lèvres et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon. De toujours garder rancune
Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Au relais, nous sommes tombés si bas. Au relais, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Au relais, nous sommes tombés si bas. Au relais, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Nous allons faire la dernière prière avec Marc. Nous prions, notre Père qui est dans les cieux. C'est avec beaucoup de larmes que nous nous sommes remémorés ta parole au travers de cette histoire pour voir comment tu es un Dieu bon, qui restaure des vies, qui écrit droit sur nos vies courbes, Père, qui défie les pronostics humains. Lorsque nous sommes chassés, bafoués, à tort ou à raison, tu investis quand même dans nos vies pour que nous puissions être avec toi des réparateurs de brèches pour garder le drapeau ensanglanté de Jésus-Christ au loin, pour que ceux qui viennent de loin, qui ont soif et faim de ta justice et qui sont fatigués des problèmes de la vie, lorsqu'ils lèvent les yeux, puissent voir que Jésus-Christ est toujours vivant et qu'il écrit droit sur les lignes courbes. Toi qui connais les souffrances des hommes, toi qui connais les problèmes qui envahissent chaque être humain, surtout ceux qui ont fait alliance avec toi. Père Saint, tu as dit tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, croyez que vous l'avez reçu. Tu as fait des promesses dans lesquelles nous voulons nous saisir. Ésaïe 59, verset 19, qui dit que l'on craindra le nom de l'Éternel de l'Orient à l'Occident. Et lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Notre Père, ton peuple est combattu de l'intérieur et de l'extérieur. Nous implorons ta miséricorde pour que le représentant du capitaine de l'armée de l'Éternel, le Saint-Esprit, puisse descendre avec une puissance supérieure et ravager les retranchements de l'ennemi, et ravager les cachettes de l'ennemi, et amener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous voulons faire, Père éternel, que tu nous donnes un baptême de l'Esprit supérieur pour qu'il se fasse des guérisons, pour qu'il se fasse des restaurations, pour qu'il se fasse des miracles, pour que le nom de notre frère bien-aimé Jésus-Christ soit exalté et connu des hommes. Père éternel, visite ton Église. Souffle, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit, je veux dire, souffle sur nos familles, souffle sur nos foyers, souffle sur nos enfants, pour qu'il y ait un vent nouveau, un réveil nouveau, une restauration complète, pour que nous soyons prêts, Père éternel, à affronter les 4 vents qui peuvent être lâchés à tout moment. Notre Dieu, nous venons prier dans le secret de ta bonté, parce que tu nous as dit, Père éternel, de veiller et de prier, pour que nous soyons dignes d'éviter ces choses qui vont arriver. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, nous te prions de nous cacher dans le sang de l'agneau. Nous te prions de nous cacher dans le lieu très saint et de nous donner la force de rester à genoux et d'espérer en toi en toutes circonstances. Remplis nos vies de la foi, Père. Donne-nous la parole en héritage. Permets qu'elle descende jusqu'au cœur pour que nous ne soyons pas des cymbales qui résonnent, mais des hommes et des femmes qui ont la véritable crainte de toi. Pour ceux d'entre nous qui sont des Jephthé des temps modernes, dans leur église, dans leur famille, dans leur amitié, dans tous les endroits où ils sont placés et qui souffrent de ce rejet, ô Dieu,
Ouvre ton cœur comme tu l'as toujours fait. Et permets que, Seigneur, ceci puisse être en sécurité et être dans la joie, parce que tu es notre Père qui est dans les cieux. Et que notre héritage n'est pas sur cette terre, mais auprès de toi lorsque tu viendras bientôt nous chercher. Je te prie pour la radio Trois Anges, pour ceux qui dirigent cette radio, Père, que tu les visites, Seigneur, que tu leur accordes au centuple de ta bénédiction, et que lorsqu'ils te prient, Père, avant que le soir n'arrive, que tu es exaucé, parce que c'est une œuvre spéciale. Je te prie pour tous ceux qui ont assisté à ce programme, Seigneur. Tu connais les cœurs de chacun. Tu connais les demandes de chacun. Toi qui es un Père bon, qui lit dans les cœurs et qui subvient à tous nos besoins. Exauce, Seigneur. Guéris la maladie. Restaure la réputation. Donne du travail. Relève les foyers. Répare les enfants. Redresse les couples, Père. Et donne de la foi pour qu'on continue à croire en toi. Père Saint, merci pour tes bienfaits. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.